Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre petit bonus sentimental de ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous, les petits messages qu'on a à vous apporter sur ce mois de février. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les scorpions. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, si il vous aide à cheminer, à réfléchir. Sinon, vous laissez de côté, allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon forcément ça perdra de son intérêt. Alors pour ce petit bonus, on va utiliser 2 cartes du tarot pour voir un peu les énergies qui vous accompagnent. L'oracle des miroirs. Nous avons ici, comment s'appelle-t-il cet oracle? Ça y est, j'ai l'oracle des météores, voilà, j'avais mangé son nom. Et puis, on ira tirer quelques cartes aussi avec l'améthyste love. Allez, on est parti pour vous les scorpions, on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, le mât inversé et la justice. Ok, alors, vous voyez, c'est un nouveau tarot que j'utilise. Qui ici est le tarot des oppositions. Alors vous avez quand même 2 arcanes majeurs, les scorpions, qui sont ressortis là, pour ce mois de février. Donc avec le fou inversé, on va nous parler peut-être d'une hésitation. Le fou, c'est souvent un nouveau départ, c'est une nouvelle énergie d'aventure dans laquelle on a envie de se lancer, dans laquelle on a envie de s'embarquer, mais quand le fou ressort inversé, il peut y avoir l'idée ici d'un mouvement dans lequel vous n'avez pas forcément toujours envie d'aller. Il y a peut-être une méfiance de votre part sur certaines situations, sur certains lieux qui pourraient ne pas vous être positifs. Donc il y a l'idée ici d'avoir envie peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais d'attendre le bon moment, le juste moment. Avec la justice, il y a une idée un petit peu, alors c'est la justice, on est dans un tirage sentimental, bien sûr que pour certains, peut-être que vous attendez d'être libéré d'une situation, d'un divorce, une situation administrative, juridique, mais c'est aussi la justice divine, c'est le karma, c'est ce qu'on récolte, c'est une certaine forme d'équilibre, de vérité à laquelle on peut être mise sur ce mois de février. La justice va nous parler de devoir peut-être prendre certaines décisions. Peut-être que vous envisagez pour certains de la nouveauté, un nouveau départ, vous lancez dans quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure que vous vivez. Et avec la justice, eh bien, ça va venir peut-être remettre en question certains de vos principes. Ça va vous demander une analyse. Ça va vous demander d'être juste. Ça va vous demander d'être vrai par rapport à vous-même, par rapport à la situation. Il y a peut-être des décisions ici à prendre, des événements qui vont vous mettre face à une hésitation, face à une certaine forme d'instabilité. Est-ce que je fuis ici, parce qu'on a quand même un petit peu l'impression qu'il prend ses jambes à son cou, ou est-ce que voilà, je fais des choses sereinement, tranquillement, en acceptant les risques, en acceptant effectivement de ne pas tout maîtriser, mais en même temps en ne faisant pas n'importe quoi pour autant. Il y a l'idée comme ça avec la justice quand même de devoir maîtriser les choses, de devoir analyser une situation et ici potentiellement un nouveau départ, quelque chose d'un peu, pourquoi pas inattendu, parce que la justice divine, voilà, elle sonne au moment où on ne l'attend pas forcément. Et puis, voilà, ça peut vous déstabiliser, ça peut vous mettre face à une situation où vous ne savez pas trop si vous pouvez vous lancer ou pas. Et il peut y avoir une forme d'hésitation parce que, avec le fou, quand il est inversé, on peut avoir tendance un peu à rester dans sa zone de confort. D'accord? Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle des miroirs ici. On a le bouclier. On a la fatalité, oui, il y a une sorte de destin avec la fatalité. La loi, vous voyez, il y a quelque chose là, effectivement, de l'ordre de la justice, de décision, d'une situation qui doit être rééquilibrée, qui doit peut-être être tranchée pour certains d'entre vous. Alors on voit qu'il y a de l'inattendu ici avec la fatalité, ça nous tombe dessus, c'est les coups du destin, alors positifs ou négatifs, mais bon, voilà, c'est ce qui nous tombe un petit peu sur le coin du nez qu'on n'avait pas forcément attendu et qu'on ne peut pas maîtriser, c'est tout ce sur quoi on n'a pas de pouvoir. Voilà, c'est les coïncidences, c'est les hasards, c'est les circonstances qui font que, effectivement, il y a un changement avec la fatalité. Il y a peut-être voilà, une situation, un événement qui vient un petit peu tout bouleverser, qui vient remettre ici avec la loi les choses à leur juste place. Tout simplement. C'est pas forcément vous qui l'initiez,
mais ça vient remettre les choses ici à leur juste place. Ça vient rétablir une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de justice, parce qu'on était peut-être dans une situation qui ne l'était pas. Avec le bouclier, on voit que voilà, vous êtes protégé malgré tout par rapport à ça, et on a quand même la tranquillité et le cadeau, donc pas d'inquiétude. Cette fatalité, ce coup du sort, entre guillemets, ou cet inattendu qui vous tombe dessus, il rétablit un équilibre. C'est une bonne surprise, c'est un cadeau pour vous. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous rééquilibrer, d'être plus juste peut-être avec vous-même, avec les situations, avec les gens qui vous entourent, de savoir exactement de quelle manière vous devez traiter vos relations. Il y a l'idée ici de rétablir l'ordre dans une situation. Et ça arrive de manière peut-être inattendue, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui le provoquez, c'est la vie qui va faire que les choses vont se remettre à leur juste place telles qu'elles doivent être pour vous apporter cette sérénité, pour vous apporter ce cadeau ici qui est là, c'est-à-dire la bonne surprise. C'est un cadeau pour vous, peut-être que vous n'allez pas le voir sous cet angle au départ, mais c'est un cadeau pour vous. Alors, bien sûr, pour certains, la fatalité, la loi, encore une fois, il y a une histoire de karma. Ça peut être un coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus et que vous n'aviez vraiment pas prévu et qui, tout compte fait, eh bien, vient complètement bouleverser votre situation pour le mieux. Bon, à voir, bien évidemment, ça va parler différemment à chacun d'entre vous. J'ai pas regardé, tiens, le dos de deck avec le tarot. Oui, on a quoi? On a un valet de bâton. Ouais, il y a une possibilité de nouveauté, là, je pense, pour vous, avec ce valet de bâton. Peut-être un désir qui s'éveille pour une personne. Peut-être, effectivement, un coup de foudre, un coup de cœur qui nous tombe dessus. Et on se dit, mais voilà, c'est là qu'est ma place. Là, je me sens bien, je me sens alignée. Maintenant, hein. Il peut y avoir un petit peu de ça. Ouais, miroir magnétique, c'est ce que vous attirez à vous. Il y a vraiment une idée de karma, là, pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Bon, on va voir avec l'oracle des Médéors. On nous parle de réharmonisation générale, de confusion, de doute. Oui, on voit bien ici que cet inattendu, cette surprise, entre guillemets, ce coup du destin, il vient vous perturber, il vient semer le doute, il vient semer la confusion dans votre vie. On a le chakra sacré qui nous parle de notre sexualité, de notre libido, de nos désirs. On a les retombées positives sur la tranquillité. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vient vous réharmoniser. C'est-à-dire qu'il y a de l'inattendu pour vous, les scorpions, on a l'impression au niveau sentimental. Alors quelle forme il va prendre? Évidemment, ce sera sans doute différent pour certains et pour d'autres. Avec le valet de bâton, avec le fou, on peut avoir une énergie, un petit peu de nouveauté quand même qui débarque. Alors, est-ce que c'est ça qui vient semer la confusion? Est-ce que c'est ça qui vient, malgré tout, derrière, à tomber, à programmer ces retombées positives? Ouais, la croisée des chemins. Vous allez peut-être avoir une décision à prendre par rapport à cet événement ici. On voit que ça remet, honnêtement, c'est un événement qui remet les choses à leur juste place, qui amène du positif. On a les retombées positives, on a la tranquillité, on a le cadeau. La loi divine, le karma, est en route pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Soit ça va semer un peu de trouble, un peu de doute, mais j'ai quand même l'impression ici que c'est pour le mieux pour vous. Ça vous amène vers une nouvelle direction ici, mais quelque chose que vous n'attendez pas. Ouais, regardez, on a le bonheur derrière. Bon, allez, on continue avec l'améthyste love. Allez, pour les scorpions, ce mois de février 2022. Quel message complémentaire ici pour vous, les scorpions? Mais il y a vraiment cette idée de rééquilibrage, de vérité. Peut-être des révélations, peut-être des nouvelles inattendues. Quelqu'un qui vient vers vous de manière totalement surprenante. Allez, les scorpions. On a le cœur blessé et on a le flirt ici. Ouais, le valet de bâton, il peut me parler de ça.
peut me parler d'une relation un peu légère, des prémices de quelque chose, on flirte, on séduit. Ouais, on a l'homme hein, pour commencer. On a le choix. On a les clés, l'ouverture, on vous dit oui. Et on nous parle de jeune femme superficielle. Ok. Bon, ici on a un couple, hein, on a cette jeune femme, on a cet homme. On a une décision à prendre, on voit bien ici. Alors peut-être que c'est un homme hein, qui, avec la fatalité, qui prend une décision vis-à-vis de vous. Qui fait avancer, ici, hein, avec l'ouverture, votre situation, parce qu'on vous dit oui sur la tranquillité. C'est-à-dire que ce choix qui est fait par vous ou par quelqu'un face à vous, il vous apporte vraiment la sérénité. Il vous apporte vraiment une harmonie, en fait, ici. Et c'est vous qui avez le choix, j'ai l'impression. On a l'amitié, la loyauté. Ouais, on retrouve ce cœur blessé ici. C'est ça qui sème la confusion. C'est que vous avez peur de blesser ou peur d'être blessé dans cette histoire. On nous parle de l'automne, du détachement, de la fin de cycle ici, de l'hiver. Et on nous parle d'une invitation. Ouais, on a l'amour véritable ici. Alors ici, on nous parle d'ouverture, on nous parle de mouvement. Peut-être que vous êtes amené à bouger, vous déplacer, voilà, faire un déplacement quelconque qui, ici, va amener des choix. Des choix qui peuvent être difficiles, hein, avec le cœur blessé, voilà, ça peut nous causer un petit peu de chagrin. On a ici la carte de votre signe, on a face à vous Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être quelqu'un de ce signe-là face à vous. En tout cas, on a une invitation à venir. On a quelque chose, une communication qui fait avancer les choses. On a l'amour véritable hein, derrière. Ouais. Encore cette idée de foudre, de fatalité, d'inattendu, de choses qu'on n'a pas prévues. Ça peut être un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. On a le silence sur le choix, la solitude. Mais oui, parce que vous vous sentez peut-être un petit peu seul pour pouvoir choisir, pour pouvoir décider. On a la famille, la stabilité, la relation stable. On a le renouveau, le nouveau départ, le printemps. Et on a le message envoyé. Ok. Il y a une idée ici, vous voyez, encore une fois, de retrouver une certaine forme d'harmonie, de retrouver une certaine forme de paix, peut-être de se réconcilier avec une personne. Ça peut être, voilà, les circonstances qui vous amènent à revoir quelqu'un et du coup, à apaiser votre relation, à vous réconcilier avec une personne. On voit en tout cas qu'il y a vraiment des énergies de renouveau dans votre tirage, d'inattendu, de décisions à prendre pour voilà, aller vers quelque chose de stable ici. Au niveau de la famille, au niveau de la fidélité, on nous parle de loyauté, on nous parle d'intégrité ici. Je pense que voilà, vous avez un petit peu de mal à communiquer, vous avez un petit peu de mal à dire les choses. Peut-être à parler de ce qui vous a blessé. Hein. Mais là, on vous dit oui sur le renouveau. On vous dit oui sur le nouveau départ, sur la renaissance. Il y a des échanges ici. Il y a de la communication qui va dans le bon sens. On a le jeune homme et on a l'élévation, la chance. Encore une fois, le destin, les opportunités. La guérison. On vous dit non. Les projets. Et la rencontre. Bon. Est-ce que pour certains, comme on le disait, hein, j'ai quand même 2 hommes, une femme ici, est-ce que vous allez être, voilà, quelqu'un qui va vous tomber dessus un petit peu de manière inattendue, il peut y avoir une sorte de coup de foudre.
ça peut vous mettre dans une certaine confusion face à un choix pour certains. Mais là, on a potentiellement, effectivement, hein, une rencontre, quelque chose d'un petit peu inattendu pour vous, les scorpions. Donc, bah, écoutez, vous me direz, parce qu'on a quand même le nom sur le jeune homme. Donc, j'ai l'impression que, voilà, vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, vous voulez de la construction, vous voulez quelque chose de solide, vous voulez pas quelque chose de superficiel, vous voulez pas quelque chose qui tienne pas la route, quoi. Hein. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'avancer, mais vous pouvez être désarçonné un petit peu sur ce mois de février. Vous me direz bien évidemment dans vos commentaires comment vous ressentez ce tirage. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très vite.